Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le cinquième et dernier épisode de cette campagne rétro gaming presque préconstruite avec Nebula. Je vous avoue, je ne m'attendais pas forcément à aller jusqu'à Loki avec Nebula. J'étais un peu perplexe au début sur ce héros, mais en fait, elle a fait ses preuves, elle a démontré très clairement qu'elle était capable de faire des gros trucs et surtout piocher, piocher, piocher. Elle est très douée pour ça. Allez! Euh, Nebula, mise en place, donc la mise en place, longue vie au roi Loki, donc toute la mise en place de campagne est faite, il y a guerre sur Asgard, ça c'est le scénario, il y a ouvrir les cachots, il y a ramener dans mon deck, j'ai Odin sur sa face roi, j'ai Pierre des Nornes sur sa face mise en place, bref, tout va bien. Et alors, mise en place, mettez de côté chaque exemplaire du méchant Loki hors jeu, mettez en jeu la manigance annexe guerre sur Asgard, mélangez le deck de rencontre, révélez un méchant Loki pris de côté au hasard, révéler la carte du dessus du deck, pierre d'infinité. Alors on a 5 méchants Loki, un petit D20, hop là, 8, 4, 8, ce sera le Loki 2-2, qui ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a une manigance annexe en jeu. Super, génial. C'est celui que tu veux pas avoir au tour 1, mais enfin bon, soit. Voilà, 20 points de vie. Et alors, révéler la carte du dessus du deck pierre d'infinité, c'est la pierre de l'esprit qui va me désorienter. Ok. Longue vie au roi Loki, ça démarre avec 1 de menace, plus 1 par tour. Interruption forcée, quand Loki est vaincu, avancé. Un méchant Loki mis de côté, pris au hasard. Il faut 2 Loki pour gagner en standard dans la pile de victoire. C'est parti. Ok, allez hop, 6 cartes. Nulle part pour commencer. Oh, c'est bon ça. 5. Et d'une manière ou d'une autre. Oh bah écoutez, bon le souci c'est que Loki là, il me bloque. Maintenant il suffit que je déjoue... Ah non, attendez. Il suffit que je déjoue ça pour échanger Loki avec un... Donc je déjoue guerre sur Asgard. C'est bon. Oh bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne main. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une bonne main. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est une action de héros prête au combat, c'est une action d'alter ego. Je sais, j'ai retenu cette fois, mais lors de la précédente partie, ça n'avait aucune influence que j'ai joué sous forme de héros. Parce que si vous regardez bien, je passe sous forme de héros juste avant de jouer prête au combat. Donc j'aurais très bien pu jouer prête au combat juste avant de passer sous forme de héros. Donc ça change strictement rien. Donc mon coup de maître reste un coup de maître. Bon, alors, revenons à cette partie-ci. Bon, écoutez, j'ai envie de garder quand même tout ça. J'ai quand même envie de garder. Nulle part, certes, j'ai pas d'allié à jouer tout de suite, mais c'est pas grave. Il y a tellement de choses que je peux faire déjà. On va déjà poser une technique. Ah ben, d'une manière ou d'une autre en double, ça ne sert à rien. Une technique. Je pose expert en armement. Je peux piocher 2 cartes. Un deuxième prêt au combat. Bon, c'est quand même un petit peu beaucoup là. J'ai quand même envie d'en jouer un, prêt au combat. Défausser les cartes dessus de votre deck, c'est ce que vous défaussiez une amélioration technique. Mettez-les en jeu pour résolver sa capacité spéciale. Ça peut pas être mauvais. Ça peut pas être mauvais, sauf que je vais meuler mon deck. Mais c'est pas... Ah bah voilà, regardez. Une technique en premier. Ambition dévorante. Retirer 3 menaces d'une manigance. Toute ressemblance avec une situation déjà existante sur cette chaîne ne serait que purement fortuite. Alors, je peux retirer 3 d'une manigance. Je pourrais m'amuser à retirer, d'ouvrir les caches. De l'autre côté, Loki gagne plus 4 points de vie. Et il y a une icône d'accélération. Ok. Où je peux m'amuser à essayer de commencer à réduire guerre sur Asgard. Il y a une accélération. Si je me retrouve avec 2 icônes d'accélération en même temps, ça fait beaucoup. Maintenant, d'un autre côté, Nebula est contre à 2. Je vais avoir un allié que je vais aller chercher dans les cachots. Comme je n'ai pas d'allié dans ma main, bon allez, hop, je vais déjouer ça. Paf, paf. Chaque joueur choisit un allié captif de cette campagne et le met en jeu sous son contrôle. Retournez cette carte.
cartes. Voilà. Jormungand. Attachez cette carte à Loki. Loki gagne plus 4 points de vie. Interruption forcée quand Loki est vaincu. Retirez cette carte de la partie. Ok, bon, une icône d'accélération. Voilà, moi, je trouve qu'aller choper l'allié. Aller chercher un allié qui contre bien. Oui, mais avec deux dégâts consécutifs. Vous allez me dire, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc ici, j'ai peut-être envie d'aller chercher... Bon, il faudra tanker un Loki quand même. Je suis pas un grand défenseur. Et Volstagg, lui, il est tenace. C'est bien en début de partie pour stabiliser. Ouais, j'aime bien Volstagg. Vous allez me dire, je le prends à chaque fois. Mais il faut quand même bien avouer que quand on n'a pas un héros qui est destiné à tanker et qu'on n'a pas de solution pour tank, c'est quand même confortable. Il rentre avec tenace. Ouais. Ça, c'était pour le prêt au combat. Alors, j'en ai un deuxième. Maintenant, est-ce que c'est pas pousser le bouchon un peu trop loin de vouloir en jouer un deuxième? Toujours une grande question, ça. Hein, de vouloir jouer un deuxième. Que ça veut dire que ça, je vais avoir moins de techniques à jouer les tours suivants. Il y en a 8 de techniques dans le deck de Nebula. C'est quand même bien. Hein. C'est quand même bien. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à jouer. Après, je veux juste jouer nulle part. Bon, allez, un gros démarrage. Je défausse des cartes du dessus de mon deck. Ça, je défausse une technique. On va mettre 2 doubles ressources. Cosmo, Gamora. Évidemment, ça peut meuler quand même pas mal. Voilà. Experte en armement. Je résous sa capacité spéciale. 4 dégâts. Ben voilà. J'ai annulé le plus 4 de Loki. Content parce que j'ai pas souvent utilisé prêt au combat dans cette campagne. Donc ça me permet de... d'être pas mal. Donc j'ai riposte 1, riposte 2. Mes attaques gagnent perçant et déferlement. Sous forme de héros, évidemment. Ok, bon, on va passer sous forme de héros. Maintenant, je peux rien à faire en alter ego. On va quand même jouer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouvrir le Bifrost. Non, ça permet aussi d'échanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me permet de voir combien il y en a. Écrin des hivers d'antan. Une fois déjoué, c'est toujours la même chose. Hein. On révèle une pierre d'affinité. Et, mais là, il y a 5 de menaces dessus. Il y a tempête surnaturelle. Les héros et les alliés ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur. Incliner chaque allié en jeu. Ah, il n'y a que 2 dessus. Ok. Du coup, mes alliés, je peux pas utiliser Thor, enfin, Odin en fait. Et ici, même chose, c'est juste une icône de crise. 6 de menace dessus. Ok, il y a pas mal de manigances annexes. Me passer de Odin un tour, sachant qu'il n'y a pas de sbire à gérer. Ça se fait. Voilà, tempête surnaturelle, les héros et les alliés ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur, et donc ils peuvent quand même bien être redressés à la fin, lors de la phase de restauration, à la fin de la phase de héros. Je ne sais pas si cette étape elle a un nom dans Marvel Champions. Deux misérables petites menaces dessus. J'incline mes alliés. Et je peux piocher 3 cartes. Ok. Ben...
Et attention meurtrière, ça me tente, hein. Ça me tente. Même à le payer à 3, quoi. Ça fait 8 dégâts et 3 de menaces. Bon, je vais commencer par contrer avec Nebula la tempête surnaturelle. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. C'est le bon moment pour jouer attention meurtrière. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je vais en déclencher que 2, comme ça je peux poser nulle part. 1, 2, je pose nulle part. C'est un... Ah ouais, mais attendez, je vais dégager la zone. Avec dégager la zone sur la principale, je vais piocher une carte. Je pose nulle part et puis je déclenche un intention meurtrière. Je sais pas si c'est mieux en fait. Dégager la zone, je retire haute menace pour une carte. Non, je préfère tirer parti de intention meurtrière, mais d'abord du setup. Je pose nulle part. Ah oui, j'oubliais, Pierre Desnard, on a le contrat 3 Nebula. Bon, ça change rien ici, hein, puisque c'était 2 de menace. Et je vais payer 2 pour déclencher 2 fois intention meurtrière. Je vais choisir... Bah, il y aura forcément 4 dégâts à un ennemi. Expert en armement, donc je mets 4 dégâts à Loki. Il ne peut subir aucun dégât tant qu'il y a une manigance annexe en jeu. Mais putain, Chup! Oh! Je ne pouvais pas lui mettre 4 dégâts tout à l'heure. Il est toujours à 24. Bon, bah écoutez, si vous le permettez, on va jouer différemment, évidemment. J'avais fait quoi, moi? J'avais dépensé 2 pour jouer nulle part. Ah, bah ouais, c'est la merde. C'est la merde, en fait. Mes techniques vont se déclencher dans le vide. Sauf s'il y a un sbire qui pop. Ouais. Oh putain, Chappé, qui boulet. Waouh, fait chier. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc là, rien de mal fait. J'ai juste posé ça pour rien parce que ça... Il peut pas subir de dégâts. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quand même moyen de faire un truc, mais il faut que je sacrifie nulle part. Il y a quand même peut-être moyen de faire un truc pour que ça déclenche... que ça se déclenche ici. Bon! Il ne peut subir aucun dégât tant qu'il y a une manigance annexe en jeu. Je dois donc éliminer les manigances annexes. Du coup, pour 1, je pose justice rendue. Pour 1, je joue dégager la zone sur la principale. Si cela retire à dernière menace et manigance, piochez une carte. Après que vous avez contré retiré la dernière menace d'une manigance, défaussez justice rendue, redressez votre héros. Nebula contre à 3. Il en reste 3 ici. Et
pour 1, je joue intention meurtrière juste sur l'ambition dévorante. Retirer 3 de menaces d'une manigance. Voilà. Non, dit Dieu. Ah oui, il y a un effet quand même. Ah là là. Bon, une fois déjoué, révélez la carte du dessus du deck pierre d'infinité. Échangez Loki avec un des Loki mis de côté au hasard. Ah, défausser un allié. Une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Oh bah, ça va aller parce que ce sera toujours là. Ça. Ok. Échanger Loki avec un des méchants Loki pris au hasard. On n'a pas victoire. Alors, il reste 4 Loki mis de côté. Un petit D12. Un dernier. Hop. Alors, c'est celui qui est robuste. Ça, je m'en fous. 3 de manigance, 1 d'attaque. Une fois vaincu, défausser. Oui, c'est carte de rencontre sur une manigance annexe. Sur défausser, révéler cette manigance annexe. Mais c'est le même texte sur tous les Loki. Ok, bon. Ben voilà, ça c'est fait. Mais j'ai fini. Ah, pas du premier tour, 16 minutes de vidéo. C'est pas mal. Je garde nulle part en main. Oh, ce surveillance. Seulement 4 cartes en plus. Mais c'était un très bon premier tour, je trouve. Alors, 2 de menace parce qu'il y a une icône d'accélération sur la principale. Loki m'attaque. Moi, je suis défoncé avec Volstack. Défendre avec Volstack. Alors, après que le méchant s'est activé, hein, donc on l'active que d'abord. Défausser la carte du dessus du deck pierre d'affinité, appliquer cette icône de boost. S'il s'agissait d'un boost, bah, ah oui, 4. Ah oui, 4. Ah ouais, je chope celle à 4, mais je m'en fous parce que... Je m'en fous parce que c'est tenace. Alors, après que le méchant... Oui, tapez même à 5 parce qu'il a le plus 1 du gant. Donc, après que le méchant s'est activé, résolvez la capacité spéciale de chaque paire d'affinité en jeu. Vous êtes désorienté. Défausser un allié, une amération ou un soutien que vous contrôlez. Bah, ce sera de retirer 3 menaces d'une manigance. Et une carte de rencontre. Oui, j'avais riposte 2, mais ça aurait été idiot de les défendre avec Nebula, on est bien d'accord. Assaut, le méchant vous attaque. Bah voilà. Ah, ok. Bon, bah c'est Nebula qui va prendre. Il attaque à 2. Il attaque à 5. Ok, très bien. Et il a riposte 2. Hop, 2 dégâts. Cette fois-ci, je peux lui en mettre. Bon. Ok, c'est bon. Au début de mon tour, spécial infligé 4 dégâts à un ennemi, spécial infligé 4 dégâts à un ennemi. 8 dégâts dans la tronche de Loki. C'est pas mal. Il a beaucoup de points de vie, hein. C'est un sac à points de vie, ce gaillard. Bon, alors, on fait quoi ici? Il y a des bonnes choses, hein. Je vais retirer le désorienté. Ça, il y a une certitude. Alors, repasser en alter ego pour jouer une amélioration piocher 2 cartes. Une technique joue piocher 2 cartes. Et poser sous surveillance. Odin commence à mettre une patate à 4 à Loki. Ça me paraît pas mal.
Ouais, je vais passer en alter ego. Mais je sais, j'ai dégagé la zone en main, mais... Attendez, si je joue d'abord le dégager la zone, je retire 2, je récupère une carte. Tant pis pour Eros alors. Ouais, bah, Eros, c'est pas non plus J'ai encore des alliés à table, donc je vais d'abord jouer le dégager la zone pour retirer les deux là. Et piocher une carte. Hop. Oh! D'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, j'ai pas de quoi contrer ce qui va arriver. C'est pas forcément une... Mais piocher 3 cartes, hein. Je peux pas résister. Je peux pas résister. Piocher 3 cartes, c'est trop. Piocher 3 cartes. Piocher 3 cartes. Alors non, on va pas prendre l'icône d'aléa. Je prendrais bien l'icône de boost, hein. C'est 5 de manigance. Ou bien c'est l'icône de crise. Avec 6 de menace dessus. Ouais, je vais prendre l'écrin des hivers d'antan. Donc il y a 5 menaces dessus. Et je peux piocher 3 cartes. Parce que piocher, c'est gagner. Et avec Nebula, on a vu que ça l'aide beaucoup, hein, de pouvoir piocher. Ça l'aide vraiment beaucoup. Donc je sais qu'il n'en reste déjà plus qu'une, deux. Il en reste 2 de manigance annexe dans le deck. C'est bon à savoir. Et là, je peux piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, j'ai l'embarras du choix au niveau des techniques. Euh... tu, 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 tu. Manœuvre d'évasion, c'est une bonne technique. Obstination inflexible, c'est une bonne technique. Khazar, c'est un allié, ouais, honnête. Maintenant, j'ai plus rien à faire en héros. Je vais passer en alter ego. Je vais poser. Il est robuste le Loki là, donc du coup, c'est pas une bonne technique manœuvre d'évasion. Je vais poser obstination inflexible. Je peux piocher 2 cartes. 2. Enquêteur chevronné, c'est gratuit. Venom qui est arrivé. Mais bon, j'ai encore beaucoup d'alliés là. Et rien sur la principale. Mais je vais pas craquer et mon sous-surveillance et mon nulle part pour jouer Venom. Hein. Faut pas rigoler non plus. Faut pas rigoler. Je vais poser mon sous-surveillance, les gars, parce que c'est une assurance vie. C'est du deck thinning. Voilà. Il n'y a pas de défaut à sous-surveillance. Donc voilà, je suis à 16 de seuil. Bon, garder 2 cartes en main, c'est quand même un peu délicat. Mais maintenant, est-ce qu'il reste encore de la technique? Parce que j'en ai vu passer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Non, elles sont toutes parties. Elles sont toutes parties. Tant pis, je garde quand même ces deux-là. Et j'espère. Ouais, j'ai gardé Venom maintenant. Est-ce que c'est pas trop tôt? T'imagines le temps que tu vas mettre à le poser? Ouais, non. Non, je vais pas le garder. Je vais juste garder nulle part. J'ai encore le temps avant de jouer mes alliés gardiens. Et je repioche 5. Ils arrivent tous. Oh là là, j'ai 4 alliés en main. Moche. Moche, moche, moche. En plus, si je pose nulle part, je peux en jouer aucun. Ah! Ouh! Ça m'énerve. Bien! Ben voilà pour mon tour. Alors, 1 de menace sur la principale. 2, parce qu'il y a toujours une icône d'accélération. 2 de menace sur la principale.
Alors, Loki va... Oui, manigance à 4. Non, mais j'ai posé mon sous surveillance, hein. Donc Loki manigance à 3, 4, 5. On passe à 7. Ça va, j'ai encore de la marge. Je vais révéler une carte de pierre d'affinité. Ce sera la pierre de l'âme qui soigne le méchant et lui donne une carte de boost face cachée. Ok. Attendez, il manigance à 3, 4, 5, 6. Hein, chef. Et une icône de boost en plus. Il est à 8. La manigance. Et une carte de rencontre. Sorcellerie perfide. Une fois réveillé, alter ego. Vous êtes sonné. Ok, c'est tout. Parce que je n'étais pas déjà sonné. Ok. Bien. Bon. Ben c'est malheureux, hein, j'ai pas de technique en main. C'est bien malheureux. Tout à l'heure, Volstagg, il a défendu contre Loki. Il avait riposte 1. Mais je crois que je ne... Est-ce que je pouvais lui mettre le dégât? Oui, je pouvais lui mettre le dégât. Tant pis, il fallait que j'y pense. Mais normalement, je pouvais lui mettre le dégât. Bon. Ah, que de bons alliés. Drax pour taper le méchant. Rocket pour assurer les sbires. Tant pis pour Groot et Wrath. Lequel poser d'abord? Il faut que je passe en forme de héros. De toute façon, j'ai plus rien à faire en alter ego. Ça m'énerve d'être sonné. Et le pire, c'est que vu toute la menace qui s'est accumulée, j'ai peut-être intérêt à ne pas l'enlever le sonné tout de suite. Rocket, l'air de rien, il compte à 2. Hein. Ça peut être un bon dépanneur de. Un bon dépanneur d'investigation, de contre, hein, Rocket. Bon. Je vais poser Rocket pour 2. Pour 3, pardon. Je pose Rocket. Il compte à 2. Et il tape beaucoup sur les spies. Je vais contrer à 4, parce que j'ai obstination inflexible plus pierre des normes. Je vais contrer à 4 avec Nebula. Je vais contrer à 4. Je vais contrer la manigance annexe. Oui, ça révèle encore une pierre d'affinité, mais on va piocher une carte. Contre à 1 avec Volstagg. Ok, une fois déjoué, révéler la carte d'une deck pierre d'affinité et changer Loki avec un des méchants Loki mis de côté au hasard. Pierre de l'espace. Défausser les cartes du dessus deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire. Ah bah ça fait pop un sbire. Bah c'est bien, j'ai posé Rocket. Et je dois échanger. Eh ben c'est le retour de celui qui veut pas les manigances annexes. Qui peut pas subir de dégâts. Mais il n'y a pas de manigance annexe, donc ça va, je m'en fous. Alors, ah, tu sais quoi, je vais craquer mon pierre d'énorme pour contrer, pour ramener la principale à des meilleurs sentiments. J'ai de la marge, hein. Je le fais, hop, je craque ça pour redresser mon héros. Je vais encore contrer à 4 parce que j'ai une super stat de compte là. Donc hop, il reste 4, c'est déjà beaucoup mieux. Odin, j'ai envie de mettre une mandale à Loki.
3, 4. Du coup, Rocket, je sais qu'un allié va, sbire va popper. Je vais peut-être le garder de côté. Ce bon vieux Rocket. Alors, ouais, nulle part, je me demande vraiment si j'ai encore envie de garder ça en main, parce que je la traîne en main depuis plusieurs tours. Et c'est peut-être pas une bonne idée de la garder en main. Hé! Je suis robuste! Du coup, je chopais pas le sonnet. Mais non, sauf que j'ai posé ça quand, moi? J'ai posé ça ce tour-ci? Non, j'ai posé ça le tour précédent. J'ai posé ça le tour précédent, parce que j'avais pas de technique en main. J'ai posé ça le tour précédent, quand j'étais en alter ego. Et j'avais robuste. Et donc, du coup, la carte ne pouvait pas me sonner. La pierre ne pouvait pas me sonner, parce que j'étais robuste. Lire, c'est fort. Mais qu'est-ce que c'est fort de lire les cartes? Ça change rien. Ça ne change rien à ce que j'aurais fait. J'aurais quand même contré. Donc, mais au moins, je suis pas sonné. Et ça, c'est bien. Bon. J'ai contré une manigance annexe d'ailleurs, tiens. Donc je me permets de piocher. Oh bah écoutez, une énergie. Bah voilà, je peux poser nulle part. Bah voilà. Bon, si j'avais fait les choses dans l'ordre, j'aurais peut-être pu encore piocher une carte avec nulle part, mais bon, on va pas pousser Bobonne non plus. Hein, voilà. Ok, c'est dans le désordre, mais ça reste valide. J'ai fini. En fait, nulle part, ça s'applique même si j'ai des alliés non gardiens en jeu. Oui, c'est pour la jouer que je dois être gardien, mais sinon, il n'y a aucune contrainte, quoi. J'ai donc un slot de plus pour les alliés. Ok, je vais repiocher 4 cartes. Et il en reste une dans mon deck. C'est juste parfait, ça. Ça m'évite de me manger trop de cartes de rencontre d'un coup. Bon, voilà. Alors, 2 de menaces sur la principale, on passe à 6. Loki attaque. Il attaque à 3. Je vais tanker avec Volstagg. Il va peut-être survivre, on sait jamais. J'ai pas envie de... J'ai plus que 4 points de vie avec Nebula. Donc, il attaque à 2, 3. Ah oui, il attaque à 7. Ok. Ah, il y a des belles cartes de boost dans le lot. Et c'est une manigance annexe 620. Donc, il en reste plus qu'une. Volstack. Bah, c'est bien, juste avant de remélanger. Du coup, je soigne 3 dégâts du méchant. Il repasse à 9 points de vie. Et je lui donne une carte de boost face cachée. Et alors ici, je dépose des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et alors, ah bah voilà, un géant de glace, tenace. Et par contre, ce qui est moins drôle, c'est que comme on est toujours dans la phase d'activation des ennemis, il va s'activer. Et il va me taper à 3. Et oui. Je vais défendre. Je vais défendre avec Nebula, je prends qu'un dégât. Ok, une carte de rencontre. Une avancée, Loki manigance. Une manigance à 2, 3 et 2 cartes de boost. Mais ça va, j'ai de la marge. 3, 4, 5, 6. Et le méchant n'est pas en train d'attaquer. Donc, ok. Donc, une manigance à 6. On passe donc à 12 sur la principale. Heureusement que j'ai sous surveillance. Parce que sinon, c'était game over. Eh ben. Mais bon, évidemment, si j'avais pas sous surveillance, j'aurais peut-être joué différemment. Bien, bien. Bon, alors j'ai un géant de glace
qui est tenace. C'est ça qui est embêtant. Alors, au début de ma phase, évidemment, je gagne un tenace. Ah, ben si, j'ai Drax. Drax, il peut pas taper les sbires. C'est vraiment con, je vais devoir pinguer avec Odin, quoi. Je vais devoir pinguer avec Odin. Parce que j'ai rien d'autre. Et si je veux éliminer le géant de glace, je peux même pas contrer. Ouh! Et garder le géant de glace engagé avec moi, c'est chaud. Et repasser en alter ego, n'y pense même pas non plus. Il y a 12 de menaces. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je vais faire un, deux, trois. Poser Drax, ça me sert à quoi de poser Drax? Je peux piocher une carte. Ouais. Je pose Drax pour piocher une carte. On va dégager la zone, ma foi. On va pas cracher dessus. Et donc, du coup, je vide mon deck, je prends une carte de rencontre. Oui. Je vais juste. Mais les deux avancées sont parties, hein, il me semble. Elles sont parties toutes les deux. Donc, du coup, j'ai moins peur pour la manigance principale, mais quand même. Je vais rester sous forme de héros, je suis tenace, c'est pas un souci. Mais je vais utiliser Odin pour pinguer le géant de glace. C'est d'une tristesse, mais je vois pas ce que je vais pouvoir faire d'autre. Tout à l'heure, je me demande si j'ai pas oublié d'activer une fois le gant, moi, mais. Ah ben oui, j'ai oublié d'activer le gant, il a manigancé. Donc je devais révéler la pierre du pouvoir. Ouais, c'est activé, donc je devais révéler. Je devais pierre du pouvoir. Vous êtes sonné. Ok. J'en étais où moi? Moi je venais de piocher. Bon bah tant pis. Tant pis pour le vaisseau de Nebula. Je vais faire un petit dégager la zone. On va retirer deux. Je ping le géant de glace avec Odin. J'aime pas laisser les sbires, je suis désolé. Et Rocket va éliminer le géant de glace. Et Drax au passage met 3 dégâts. C'est tout. J'ai posé Drax, j'ai pas pioché avec nulle part. Putain. Je suis désespéré. Mais désespéré. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour faire des vidéos qui seraient un tant soit peu agréables à suivre sans que je ne doive relire toutes les cartes en jeu à chaque fois que j'entreprends de faire une action? Oh, c'est quand même incroyable. Tant pis, t'as mon désavantage là, hein.
1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, quelle mauvaise main! Oh! Pas de technique, enfin... D'une manière ou d'une autre, il va devoir aller chercher la celle qui reste, c'est celle qui a une icône de crise en plus. Deux de menace, à 12. Loki attaque, bah, c'est Nebula qui défend. Hein. Il attaque à 3, 4, 5. Hop. Vous êtes sonné. Deux cartes de rencontre. Pris par surprise, et possible une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Prêteur chevronné, parce qu'il ne va plus y avoir beaucoup de manigances annexes. Ah merde, il y en avait encore. Je pensais qu'elles étaient toutes passées. Ben, c'est fini, les gars. Je pensais qu'elles étaient toutes les deux passées. Mais non, il n'y en a qu'une qui était passée. Ah, bah ouais. Ah, bah ouais. S'il y a une icône de boost, j'ai perdu. Il y en a deux. Eh oui, c'est perdu. Perdu à la menace. Ah bah ça. Bon, au final, je méritais pas de la gagner. J'ai fait une quantité de misplays, d'approximations. C'est juste honteux, c'est juste honteux. J'ai presque honte de vous publier cette vidéo, tellement c'était mauvais. Mais bon. Voilà. Ah, pourtant, j'étais pas mal parti. Mais je me suis fait surprendre à la menace. Malgré un sous-surveillance. Ouais. Voilà. Et donc, défaite, Nebula ne gagnera pas cette campagne. Ouais. Je me suis fait surprendre. Ah ouais. Et ben voilà. De temps en temps, une défaite, hein, ça fait plaisir aussi à avoir, hein, qu'on ne gagne pas toujours, même si je suis en standard. Évidemment avec les conditions de build que je me suis imposé. Ben voilà, c'est la fin de parcours pour Nebula. Si vous avez aimé cette partie, malgré tout, mettez des petits pouces levés et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le nouveau héros dans ce challenge rétro gaming presque préconstruit. Ce sera War Machine. À très bientôt. Salut.